Dieu est mort. Cette citation blasphématoire, portée par le philosophe Nietzsche à une époque encore imprégnée de dogmes religieux, aurait du mal à être publiée aujourd'hui. Ce n'est une surprise pour personne. Ce début du XXIe siècle est marqué par une forte instabilité politique et une montée des extrêmes de tout genre. Mais qui aurait cru que ce début de siècle serait aussi marqué par le retour d'une question qui ne devrait plus avoir sa place dans une société où la liberté d'expression est le mot d'ordre. Le droit de blasphème est en effet en danger. Saviez-vous qu'à l'heure où je vous parle, des artistes dorment derrière les barreaux pour s'être moqués de l'Église, que des journalistes sont tués pour avoir critiqué l'islam, que des professeurs sont assassinés pour avoir montré des caricatures, et que ce sont près de 50% des Français qui sont favorables à une repénalisation de ce droit fondamental. Ce début du XXIe siècle est marqué par le retour d'une vague d'extrémisme politique et religieux qui gangrène le débat public. Que les choses soient claires. Les religions n'ont pas leur mot à dire dans une démocratie. Il y a maintenant 6 ans, la France a été touchée en plein cœur, attaquée pour ses droits fondamentaux, la liberté d'expression. 12 hommes et femmes furent lâchement assassinés par un commando djihadiste pour réparer l'affront que le journal satirique Charlie Hebdo avait commis en caricaturant le prophète Mahomet. La nation en deuil s'est néanmoins regroupée sous un même slogan. Je suis Charlie, faisant acte d'unité et se dressant ainsi contre l'obscurantisme religieux. Je suis Charlie, un cri de ralliement que les Français, qu'ils soient chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes ou athées, ont tous scandé en chœur, malgré leurs différences, et ont mené tous ensemble un combat pour réaffirmer cette liberté d'expression qui nous est si chère. Je suis Charlie, un cri qui a résonné avec force pendant plusieurs mois, durant lesquels chacun a été conscient du poids de nos lois qui nous permettent d'exprimer librement nos opinions, mais aussi de critiquer ce qui nous semble injuste et de s'opposer aux idéologies religieuses dangereuses. Je suis Charlie, un cri pour lequel la France s'est faite de nombreux ennemis, notamment parmi les théocraties et les fanatiques qui voient en notre droit au blasphème une menace à leur pouvoir. La Turquie, l'Arabie Saoudite, la Pologne, la Chine, la Russie, tous ces régimes où la censure fait loi et où le délit de blasphème n'est qu'une façade pour punir toute contestation. Blasphémer, c'est s'attaquer à ce qui est jugé respectable. Blasphémer, c'est s'attaquer à l'ordre établi. Je suis Charlie. Ce cri a fini par s'essouffler. Quelques années après cette journée noire pour la France, l'unité qui en était sortie a disparu et le fanatisme a ressurgi. Je ne suis pas Charlie. Une insulte à tous ceux qui sont tombés et une menace pour toutes nos valeurs. Ce slogan marque le retour d'un combat qu'il nous faut mener. Ces mots, prononcés par ceux qui s'indignent qu'il ne faille pas plaisanter de la religion, sont une porte ouverte à toutes les dérives. En répandant ces idées, attaquer la religion est devenu un cap à ne pas franchir, sous peine de s'attirer les foudres des fanatiques. L'attentat de 2015 et tout ce qu'il représente semble avoir été oublié. Pire encore, les jeunes se font maintenant défenseurs de ce nouveau puritanisme. Samuel Paty, martyr de la France, fut assassiné pour avoir mené un cours sur la liberté d'expression et avoir montré les caricatures de Charlie Hebdo. Accusé par ses propres élèves, les indignations s'étaient répandues telle une traînée de poudre, menant finalement à son meurtre. Pour le simple mensonge, aujourd'hui reconnu d'une collégienne. Tout ça, pour ça. Une une de Charlie Hebdo, un dessin, de l'humour, notre laïcité, la liberté de tourner en dérision tout ce qui nous oppresse. Il est vrai que beaucoup ne font pas la distinction entre blasphème et injure. Le blasphème est notre droit sacré, mais il ne justifie pas tout. S'attaquer à Dieu, s'attaquer aux pratiques religieuses,
aux textes sacrés, aux croyances, aux idées. Tout cela est juste dans une démocratie saine. Mais ne nous trompons pas. Attaquer une idée, ce n'est pas attaquer une personne. Pourtant, nombreux sont ceux qui ne se font pas prier pour aller crier à l'injure et à l'appel à la haine au moindre blasphème. Chaque outrage est vu comme une nouvelle croisade à mener. D'ailleurs, ces nouveaux inquisiteurs pullulent sur les réseaux sociaux. Mais ils se trompent de cible. Pourquoi accuser Charlie Hebdo d'insulter les croyants et de diviser les Français, mais pas ceux qui, sous couvert de l'humour, s'attaquent directement aux individus? Rappelons que lorsque Dieudonné riait de toutes les religions, personne ne songeait à le condamner. Il était drôle et adoré, car il s'attaquait à toutes les idées sans distinction. Puis, son discours a changé. Transformé en propagande raciste et antisémite, portant sur scène sa voix et ses idées nauséabondes. Un discours faisant écho aux heures les plus sombres du XXe siècle. Dieudonné va même expliquer à qui veut l'entendre que si lui doit être condamné pour antisémitisme, Charlie Hebdo se doit de l'être pour ses caricatures de Mahomet. Pour reprendre les mots de l'essayiste et journaliste Caroline Fourest, la différence de traitement est évidente. Charlie rit des terroristes. Dieudonné rit avec les terroristes. N'oublions pas une des devises de notre République, laïcité. Respecter toutes les croyances, mais savoir s'y opposer quand elles tentent de museler notre esprit critique, notre droit de blasphémer, notre libre arbitre, nos libertés. Bien sûr, personne n'est forcé d'aimer le discours des blasphémateurs. Moi-même, il m'arrive de les trouver grossiers, ou de ne pas aimer le message qu'ils renvoient. Personne n'est forcé d'acheter Charlie Hebdo, que l'on aime la ligne éditoriale ou non. Personne n'est forcé à voir une œuvre s'attaquant au divin, que ce soit un film ou un dessin. Et enfin, personne ne peut vous retirer votre droit de blasphémer, de refuser l'intimidation exercée par ces idéologies qui prétendent au statut de religion. Les amis, notre droit au blasphème est menacé. Défendons-le pour s'assurer d'un avenir où toutes les religions s'expriment sans privilège, où l'on peut rire de tout et où l'on peut exposer librement ses convictions sans crainte de représailles. Paraphrasons Voltaire. Je ne partage pas vos convictions, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de croire librement. Et ajoutons, de blasphémer impunément. Merci.